Alors bonjour et bienvenue au cours 69.1 Marie de Charlevoix sur les études statistiques. Sachez dans un premier temps que le recensement peut permettre de dénombrer la population d'un pays. Un sondage peut être utile pour une entreprise afin de connaître les préférences de sa clientèle. Et un inventaire, eh bien, cela permet à un commerce de connaître les marchandises stockées dans les entrepôts et ainsi faire les commandes nécessaires. Alors voici un petit survol sur le recensement, le sondage et l'inventaire. Et maintenant, allons voir chacun de ces mots en détail. Alors nous poursuivons sur les statistiques et nous avons vu dans le cours précédent le caractère statistique qualitatif et quantitatif. Et aujourd'hui, il s'agira des études statistiques. Et je te rappelle que tu peux faire pause et aller télécharger ou imprimer les notes de ce cours sur Marie de Charlevoix. C'est une bonne stratégie pour garder des traces de ce que tu apprendras aujourd'hui. Dans un premier temps, sache que le recensement, le sondage et l'inventaire sont des méthodes de recherche d'informations qui peuvent être utiles par exemple à un gouvernement, à une compagnie, à une école, etc. Regarde l'exemple. Par exemple, si une enseignante connaît les sujets qui passionnent ses élèves, elle pourra se servir de cette information pour cibler les livres de lecture ou des activités en lien avec leur passion. Regardons maintenant le recensement. Eh bien, le recensement est une méthode de recherche d'informations, mais celle-ci fait appel à toute la population concernée par une étude. Par exemple, on veut connaître la matière préférée de tous les élèves de l'école Beau Soleil. Ainsi, nous allons interroger tous les élèves de cette école. Tandis que le sondage est une méthode de recherche d'informations qui fait appel cette fois-ci à une partie de la population concernée par une étude appelée échantillon. Par exemple, on veut connaître le repas préféré des clients qui fréquentent la cantine de l'hôpital. On note les 200 premiers repas servis. Ainsi, nous n'allons pas noter tous les repas que nous servons à la cantine, seulement les 200 premiers repas servis. Bien sûr, il est parfois inutile et même impossible ou voire trop coûteux de recueillir des informations de toute la population visée. Et c'est là que le sondage devient une méthode plus facile, puisque l'on interroge une partie de la population. Et par la suite, on analyse les données recueillies par cet échantillon et ainsi, on tire des conclusions pour l'ensemble de la population. Tandis que l'inventaire est une méthode de recherche d'informations qui concerne uniquement les objets. Par exemple, on veut connaître le nombre de boîtes de jus restant à la cafétéria, afin de connaître la quantité nécessaire pour la prochaine commande. C'est maintenant l'heure des exercices, alors peut-être faire pause et tente pour chaque enquête statistique de déterminer s'il s'agit d'un recensement, d'un sondage ou d'un inventaire. Allons-y. On veut connaître la quantité de meubles que possède un entrepôt et les employés comptent tous les meubles qui sont dans l'entrepôt. Eh bien, ici, il s'agit bel et bien d'un inventaire. Maintenant, on veut connaître le nombre exact d'infirmières qui travaillent à la clinique. Eh bien, ici, il s'agit d'un recensement, car je veux connaître le nombre exact de toutes les infirmières qui travaillent à la clinique. Finalement, on veut connaître la marque préférée des bâtons de golf qu'utilisent les golfeurs du club de Clermont. On interroge ceux qui se présentent à la boutique du club durant la semaine. Eh bien, ici, il s'agit bel et bien d'un sondage. Et voilà, bravo. Et maintenant, êtes-vous prêt à vous entraîner sur les études statistiques, c'est-à-dire le recensement, le sondage et l'inventaire? Eh bien, des exercices t'attendent sur Marie de Charlevoix. Le prochain cours, il s'agira des méthodes d'échantillonnage. Mais pour le moment, je te dis bye bye, à la prochaine.